Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc c'est parti pour le tirage du jour, donc nous sommes vendredi. Donc le petit jeu, comme d'habitude, le nouvel oracle du petit Normand, du petit le Normand, bah oui je suis normande, moi, je dis pas. Bref, le petit livre, à l'intérieur c'est comme ça. Les cartes, elles sont comme ça. Alors je mélange. Allez, hop. Je mélange, je mélange. Oui, j'en ai profité pour sortir mon chat. Donc je rappelle que c'est bien un tirage que je fais pour vous et non pas pour moi. Donc il vous suffit de poser une question. Et puis nous aurons poser la question, choisir une carte et j'espère que vous aurez votre petite réponse. Allez, on y va. Vous avez votre question. Hop. Maintenant je tire. Allez, aujourd'hui je vais en prendre par là. Carte 1. Carte 2. Carte 3. Carte 1. Carte 2. Carte numéro 3. Ça y est, vous avez votre question, vous avez choisi votre carte. C'est parti. Carte numéro 1. La clé. Hop. Que dit cette clé? C'est une carte intéressante car lorsqu'elle paraît dans un tirage, elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer une porte. Selon les cartes qui composent le jeu, elle représente le début ou la fin d'un cycle. Sur le plan professionnel, au positif, elle indique que le consultant va s'ouvrir à d'autres possibilités. C'est la lame des opportunités, de la chance, de la résolution des problématiques, des solutions. Au négatif, elle symbolise un obstacle, une incapacité à avancer ou à franchir une étape. Elle peut aussi représenter la fermeture de certaines portes, des échecs. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, elle annonce une période propice aux rencontres et donc à l'amour. Le consultant va franchir une étape clé de sa vie amoureuse. Pour un couple, elle peut symboliser un mariage, l'achat d'un bien immobilier, un projet de vie à deux. Au négatif, c'est l'impossibilité de vivre un amour. Parfois mal entourée, elle peut représenter les secrets, les choses cachées, le mystère, les blocages psychologiques ou physiques. Le mystère de la clé. Carte numéro 2. Des souris. Hop. Alors, les petites souris. C'est une carte dite rapide. Au positif, elle représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la curiosité, l'entraide, la sociabilité, la mise en commun des connaissances. Au négatif, elle symbolise les choses cachées, les secrets, le stress, les marques du passé, les peurs, les pertes en tout genre, les profiteurs, les voleurs. Sur le plan professionnel, elle peut être l'indice de petits boulots, de petits contrats. Elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité à son milieu professionnel, l'opportunisme. Côté financier, c'est la précarité. En amour, pour un célibataire, c'est la lame des histoires sans lendemain. Pour une question touchant un couple, elle peut signaler un problème lié à l'argent, une crise mineure, un manque de confiance, parfois une usure de la relation. Bah dis donc, la 2, hein. Alors, carte numéro 3. Tac. Alors, tout comme la carte du deuil, de la moisson et du fouet, cette lame est souvent crainte et redoutée.
Ici, l'expression porter sa croix semble prendre tout son sens. Associée aux épreuves, au chagrin, à la solitude, cette carte déteint beaucoup sur celle qui l'entoure. Sur le plan professionnel, elle symbolise une période difficile qui obligera à une remise en question, à une introspection, à beaucoup de sacrifices. Plus que jamais, le consultant devra prendre sur lui. Bien entourée, elle signale toutefois qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut garder la foi et l'espoir. À tout cycle négatif succède un cycle positif. Sur le plan sentimental, c'est l'image de la solitude, du repli sur soi, de l'illusion, des fausses croyances, de problèmes divers, d'épreuves et de tristesse. Oh, bah dis donc, le jeu aujourd'hui il est pas ouf, hein. Vous savez quoi? Je vous propose de revenir demain avec une nouvelle question. N'hésitez pas à suivre mes vidéos et à mettre un petit pouce et si ça vous plaît, bien sûr. Et allez voir la petite phrase du jour, il y en a pour 15 secondes. Et puis, pourquoi pas les autres choses que je fais. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!